Il s'appelle le compatissant. Alléluia. Et cette écriture suffit pour comprendre que Dieu se soucie de nous. Alléluia. Et dans sa compassion, frère, il nous console. Dans sa compassion, il nous encourage. Nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves. Nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Frère, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais j'aimerais donner quand même ce type. Il dit dans Matthieu 7, au verset 11, méchants comme vous l'êtes, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent? Les hommes sont méchants. Mais regardez, frère, dans le monde du sport, lorsqu'un boxeur doit aller combattre, lorsqu'un athlète doit aller combattre, il ne va jamais seul. Il est accompagné de son coach. Et quand il est dans le ring, on le donne un coup, il est KO. Il y a son coach qui parle. Relève-toi. Relève-toi. Ne te décourage pas. Tiens-toi debout. Tu peux le mettre à terre. Mais qui est le coach? Un homme méchant. Mais qui accompagne toujours l'athlète dans le ring? À combien plus forte raison? Notre Dieu, nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Il nous encourage. Josué était découragé par la mort de Moïse. Le Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Ayant vu que Josué était découragé, il se révèle à lui et il dit en guise d'encouragement. Josué chapitre 1er, verset 5 jusqu'au verset 9. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il ne s'arrête pas là. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. N'ajoute rien. Ne retranche rien. Garde le message tel qu'il est. Plutôt que de s'arrêter là. Au verset 9. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. C'est un ordre que Dieu nous donne aussi ce soir. Fortifie-toi ma soeur. Fortifie-toi mon frère. Et aie bon courage. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.
Qu'est-ce que c'était? Le coach était en train d'encourager Josué. Il avait une mission, faire entrer le peuple à Canaan. Mais il était découragé. Moïse est mort. Il dit non, 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 non. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Avant sa mort, les disciples étaient découragés. Avant qu'il n'aille à Golgotha. Et en guise d'encouragement, le coach leur dit, dans Jean chapitre 16, verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des épreuves dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. J'ai vaincu Satan. Prenez courage. J'ai vaincu le péché. Prenez courage. J'ai vaincu la maladie. Et Paul ayant compris ces choses, il dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Le témoignage de Paul, c'est mon témoignage ce soir. Malgré les épreuves, nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est ça le plus important. Le renouvellement de l'homme intérieur. La bonne santé spirituelle. C'est là le plus important. Même si je suis malade dans ce corps, même si j'ai perdu un œil, même si je suis devenu aveugle, même si on m'a amputé d'un bras, mais le plus important, c'est que l'homme intérieur soit en bonne santé. Là, j'ai la garantie que je revêtirai le corps immortel. Ça, ce n'est pas ton véritable corps. Hein, ton véritable corps te sera bientôt donné. Car nos légères afflictions du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Vos afflictions, ma soeur, Paul l'appelle légères afflictions. Alléluia. Amen. Ça, c'est le langage de la foi. Malgré tout ce que nous traversons, ces afflictions-là, comparées à la gloire à venir, ce sont des légères afflictions. Et d'ailleurs, ces afflictions-là produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. Prenez courage.